C'est parti, maintenant on a envie d'appeler notre fonction, d'appeler notre API, à chaque fois qu'on scrolle vers le bas, et donc dès qu'on touche le bottom, dès qu'on touche le fond en fait, dès qu'on touche le fond tout en bas comme ça de notre site, on a envie de faire un nouvel appel. Donc pour ce faire, on va d'abord se créer une fonction, que je l'ai appelée infinite check comme ça. Hop. Donc c'est une fonction qui va s'exécuter à chaque fois que je touche le bottom de mon site, d'accord, quand je touche le fond. Donc je viens faire ici const, et je vais m'isoler des constantes qui sont très utiles ici. Ce sont simplement des propriétés qui viennent du DOM, hein, qui viennent de mon navigateur, donc je vais isoler ici. Il n'y a rien de React, hein, c'est juste du JS. Donc scroll top, scroll height, et client height. Ça va nous servir à faire un calcul pour savoir si je suis au fond ou pas. Est égal document.documentElement. Ok, très bien, donc à chaque fois au lieu de réécrire tout ça, c'est bon, j'ai tout isolé dans des variables. Et j'ai plus qu'à faire if scroll height moins scroll top est strictement égal à client height. Donc si ce que j'ai scrollé plus la hauteur de la partie visible de ma fenêtre est égal à la hauteur totale, alors ça veut dire que je suis en bas. Donc je vais faire ici set page index. Et je vais faire page index plus 1. Ok. Donc je vais simplement faire page index plus 1 pour avoir accès à des nouvelles photos. Donc en fait, à chaque fois que je touche le sol là, eh bien j'augmente comme ça page index plus 1 qui est juste ici. D'accord. Ok. Très bien tout ça, mais pour l'instant quand je scroll, eh bien ça ne fait rien, ça n'active pas cette fonction. Ok. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un premier use effect ici, que j'écris à la main, use effect. Hop, je mets le tableau des dépendances vide ici. Donc il va se lancer seulement à la fin du premier affichage du composant. Si vous mettez des choses à surveiller ici, sachez que ça se relance à chaque fois, et même la cleanup function aussi. Bref. Donc ici, ça va juste nous servir à faire un window.addEventListener scroll. Donc à chaque fois que je scroll, ça va trigger quoi à votre avis? Infinite check, qui va nous permettre de checker si on a touché le fond ou pas. Et donc je fais une cleanup function. Quand le composant est détruit, s'il est détruit, eh bien je fais un window.remove event listener, lequel scroll, et quelle fonction attachée? Infinite check. Ok, comme ça c'est clean. Très bien, donc déjà testons, je vais mettre juste un log ici, hello check. Et ensuite à l'intérieur, ici, si je touche le fond, j'ai également envie de voir si ça fonctionne ou pas, donc je vais mettre bottom. Voilà, allez, j'appuie sur F12, je clean tout ça, je fais CTRL-S ici, et c'est parti. Ok, donc je descends, je vois que mon scroll fonctionne. Hein. Là, je vois que à chaque fois, ça trigger mon check ici. Et maintenant, je vais essayer de toucher le fond. Hop, bottom. Ok, bottom, ça a fonctionné. Très bien. Alors je crois que ça m'a fait un autre appel ici directement. Ou pas. Non, ça m'a pas fait encore un autre appel. Très bien, donc ce que j'ai envie de voir juste là, c'est de faire un appel en fait à chaque fois que je touche le fond. Donc pour ça, ça va être très simple. On a notre useEffect qui est ici. Ah oui, j'avais dit que c'était le premier useEffect, c'est le second useEffect en effet, vu qu'on a notre premier useEffect ici qui se lance au début et qui va chercher nos données de base en fait, quand on actualise, ok? C'est celui qui nous permet d'avoir nos données juste ici. Eh bien, on va dire qu'on va le rappeler à chaque fois que quoi change, à chaque fois que page index change, à chaque fois que ce qu'on change ici, là, d'accord, quand on touche le fond, le bottom, on change page index, et donc comme ça, à chaque fois que page index change, je rappelle des images. Voilà. Donc, CTRL-S, je descends pour voir, et est-ce que la magie va opérer? Hop, ça m'a pris des nouvelles images, et je descends, hop, ça me prend des images à chaque fois comme ça, ok? Donc on voit que ça fonctionne, et voilà, donc on peut récapituler si vous voulez, donc on a une fonction d'abord ici, je vais enlever les console log, qui nous prend ici toutes sortes de propriétés qui sont utiles quand on a envie de faire des choses au scroll en JS, donc ça c'est juste du JavaScript, hein. Ensuite on regarde si on a touché le sol avec ce petit calcul, et si on a touché le sol, eh bien à chaque fois on va mettre page index plus 1 ici. Et si page index change, eh bien ça va me trigger à chaque fois mon appel de données ici, et ça va rappeler des données, et ça va hydrater mes différentes colonnes ici, et puis voilà ce que ça fait. Ok, prochaine étape, dernière fonctionnalité à avoir, c'est, alors hop, tout en haut on a envie de rechercher maintenant, on a envie de rechercher cat, dog, sky, landscape, etc. C'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo.